Une forêt donc qui intéresse de plus en plus les chercheurs, dont vous, Jean-Marie Defossé. Vous êtes scientifique, un docteur en biologie animale, spécialisé en physiologie et auteur donc de Sylvothérapie, le pouvoir bienfaisant des arbres. Alors vous dites c'est un peu comme si on revenait à nos racines puisqu'on est des descendants de singes arboricoles. Oui, c'est vrai que pendant des millions d'années, la forêt a été la maison, le terrain de jeu, la terre nourricière. Et il se peut que dans l'intérieur de notre corps, dans notre cerveau, la présence, l'immersion en milieu forestier rappelle ce lieu très familier. Et dès que vous entrez dans un lieu qui est familier, votre niveau de tension, votre niveau de stress baisse naturellement. Il y a eu également le culte des arbres a été prévalent pendant assez longtemps. Par ailleurs, si on se réfère aux croyances, aux traditions qui ont eu lieu sans doute pendant des millions d'années, qui étaient le chamanisme, il se fait que les arbres y ont occupé un rôle central très important. Et également, on peut retrouver la présence de l'arbre dans la mythologie, à un niveau qui semble être universel, puisque les arbres y occupent des places vraiment prépondérantes dans toutes les civilisations connues, que ce soit en Orient, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Afrique, en Europe bien entendu. Alors les arbres se révèlent être des soignants. Les champions de cette discipline sont donc les Japonais. Comment la pratiquent-ils ? Alors, l'immersion, le bain de forêt à la japonaise, en fait, correspond à une immersion sensorielle. Quelque part, si on veut se raccrocher à quelque chose qui est plus connu, ça pourrait être une sorte de méditation en pleine conscience. C'est-à-dire, c'est une entrée en pleine conscience dans la forêt, une rencontre de la forêt en pleine conscience. Donc, concrètement, il y a une entrée en forêt. S'il y a un temple, il y a une prière qui est adressée pour se protéger des mauvais esprits. C'est important de le dire parce que c'est systématique dans l'approche japonaise, pour des raisons bien précises. C'est que la sylvothérapie est connue et depuis peu, je veux dire, mise en avant depuis les années 80, mais bien avant ça, dans le shintoïsme, il y avait une attention très particulière à la nature où on considère que tout est vivant, que tout mérite le respect et l'attention. Donc, il y a donc cette entrée en forêt et ensuite une marche avec un éveil des sens, l'ouïe, la respiration, l'odorat, le toucher, les yeux fermés pour augmenter les sensations tactiles, les sensations auditives. On continue la marche, c'est très important cette marche en forêt. On continue de laisser du temps pour que le corps s'imprègne et se sécurise dans cet environnement forestier. Et à la fin, effectivement, ils enlacent les arbres avec clairement des instructions qui sont données par les guides qui sont parfois des universitaires. Je connais une personne qui est psychologue, diplômée universitaire, qui est guide en sylvothérapie au Japon. Et ça se termine donc par un enlacement. On invite la personne à profiter de la vitalité, on pourrait dire l'énergie de l'arbre, la vitalité qui est à l'intérieur de l'arbre. Ça, c'est la recette, le protocole japonais. Mais il y a aussi un paramètre qui est important. L'air est d'une grande qualité, d'un niveau de pureté tout à fait différent, par exemple, de la ville, pour la bonne et simple raison que les particules ont tendance à précipiter ou à se fixer sur les supports. Et vous entrez donc dans un air d'une très grande pureté, et le corps humain aime l'air pur. Et dès que vous entrez dans un environnement d'air pur, la respiration change, elle s'amplifie, elle devient plus généreuse, je vais dire, et dès que vous changez votre respiration dans ce sens-là, vous obtenez des effets quasi qu'on peut qualifier objectivement de thérapeutiques. Oui. Alors vous donnez des astuces pour amplifier les bains de forêt dans votre livre, en allant vers l'arbre. Alors quelle est la meilleure façon d'aller vers un arbre, de se l'approprier d'une certaine façon ? Vous dites qu'il faut toucher l'arbre pour que l'arbre nous touche en retour. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir... Il est bon, il ne faut rien. Ce n'est pas une obligation. Il faut répondre à une envie. J'ai envie de vivre cette expérience. 2, effectivement, comme vous dites, se laisser toucher par l'arbre. C'est ça qui est essentiel. Vous pouvez vous laisser toucher par un arbre, par le regard, par le fait que vous lui accordez du temps.
Certaines personnes vont avoir besoin du contact physique, tactile, pourquoi pas. Mais à partir du moment où vous vous laissez émouvoir par la présence de l'arbre, vous remarquez sa présence, que vous remarquez leur présence, c'est parfait. Alors, pour être attentif à l'environnement extérieur et attentif d'une manière qui n'est pas une surveillance parce qu'on craint quelque chose, un levier qui est très intéressant à développer, c'est le levier respiratoire. La respiration est changée dès que vous entrez en forêt, mais si par votre volonté vous changez déjà votre respiration dans le sens d'un apaisement, vous décuplez en fait l'effet de la forêt. Parce que vous êtes un spécialiste de la sylvothérapie, mais également de la respiration. Donc ça, c'est très important dans l'approche des arbres. C'est mon point central, la respiration dans mon travail. Et si j'ai 2 conseils à donner pour une personne qui voudrait écouter cette envie d'aller vers les arbres, c'est d'abord, quand vous allez marcher vers cet arbre, jouez à ce jeu respiratoire très simple, calez votre respiration sur votre marche. Vous allez marcher en comptant les pas. Et pendant 5 pas, vous inspirez. Pendant 5 pas, vous expirez et vous perpétuez ce cycle. Et vous marchez ainsi pendant 5-10 minutes. Au bout de 5-10 minutes, vous allez arriver près d'un arbre que vous choisissez et vous pouvez cesser ce calage, respiration, nombre de pas. Déjà, vous n'allez pas être dans le même état psychique, le même état nerveux. Vous allez être très perméable à l'environnement extérieur. Votre champ visuel va être élargi. C'est physiologique. Et c'est très simple. Et dans cet état, regardez l'arbre. Essayez de le regarder avec vos yeux, essayez de le regarder avec le cœur. Laissez l'arbre vraiment vous toucher. Laissez-vous toucher par sa beauté. Laissez-vous toucher par sa tranquillité, par la force, l'impression de force, la présence de force qui émane de ses racines. Oui, vous dites que finalement, les arbres ont défié le temps, les tempêtes, et en quelque sorte, ce sont des héros. Oui, ce sont des héros. Il y a des arbres semés, des arbres cultivés, mais les arbres les plus étonnants, magnifiques pour moi, les plus émotionnellement riches, ce sont les arbres qui se sont faits tout seuls. C'est une graine sur les millions de graines produites par un arbre qui a réussi à transformer son destin, qui a germé seul, qui a réussi à passer les épreuves seul et qui, si vous l'admirez parce que c'est un géant, a derrière elle des dizaines, voire des centaines d'années de vie. Et ce sont des êtres qui sont enracinés, confiants à la vie, en quête de clarté. Et ça m'évoque beaucoup des modèles, des archétypes de héros, de fantastiques héros, oui. Merci beaucoup Jean-Marie Defossé pour cet autre regard sur l'arbre. Je rappelle le titre de votre livre Sylvothérapie, le pouvoir bienfaisant des arbres. Et c'est ainsi que se referme cette émission. Merci de l'avoir suivi. Comme toujours, vous trouverez les fiches pédagogiques et les exercices qui vont avec sur notre site internet www.tv5monde.com. Très bonne suite de programme.